Bonjour. Nous avons précédemment examiné les domaines de pression et de température qui permettent d'avoir un équilibre liquide-gaz. Il existe effectivement des températures et des pressions où un équilibre entre les deux phases est possible. Toutes les pressions et les températures qui sont situées sur cette courbe sont les pressions et les températures qui permettent d'avoir une situation telle que présentée en haut à droite. Un liquide en équilibre avec un gaz dans un cône enfermé à une certaine température et une certaine pression qui existe au-dessus du liquide. Cet équilibre liquide-gaz n'est pas le seul. Les autres phases de la matière peuvent aussi être en équilibre. Commençons donc notre analyse de l'équilibre solide-gaz. Un solide peut se sublimer pour devenir un gaz et un gaz peut se condenser solidement pour devenir un solide. Les conditions de température et de pression où cet équilibre-là existe sont forcément vers des pressions plus basses et des températures plus basses. Pression basse pour que le gaz existe et température basse pour que le solide existe. Cette courbe est donc la courbe d'équilibre entre le solide et le gaz. Il existe un autre équilibre entre un solide et un liquide. Imaginez un solide qui est en équilibre avec sa phase liquide. On pourrait dessiner une situation comme ceci. On ne parlera pas à ce moment-là de pression de vapeur, parce qu'il n'y a pas de vapeur, mais de pression extérieure qui peut être appliquée. Si vous remarquez bien, pour cette substance-là ici, l'équilibre, la courbe d'équilibre solide-liquide, entre la phase solide et la phase liquide, est quasiment verticale. C'est-à-dire que la pression n'a que peu d'influence sur la température à laquelle se passera cette transition de phase ou cet équilibre de phase-là. Que ce soit pression élevée ou à pression basse, c'est pratiquement la même température qui est nécessaire d'avoir pour avoir cette courbe d'équilibre. Il y a deux autres points que j'aimerais beaucoup que vous examiniez. Le point ici qui était au confluent des trois courbes, c'est-à-dire le point triple. À ce moment-là, sous ces conditions de pression et de température, il existe les trois phases en équilibre en même temps. L'autre point, le point critique, c'est celui où, au bout, tout à fait, en très haute pression et très haute température, il existe la courbe d'équilibre liquide-gaz se termine. Au-delà de ce point, au-delà de cette pression, de cette température-là, on ne parle plus de liquide ou de gaz, mais d'un fluide. Souvent, on parle de fluide supercritique, c'est-à-dire au-delà du point critique. Nous n'examinerons pas plus en détail ni le point critique, ni le point triple, mais vous devez connaître, à tout le moins, leur position dans une diagramme de phase. Juste un petit rappel sur les noms des changements de phase. En bas à droite, vous avez la conversion d'un solide en liquide, c'est la fusion. D'un liquide en solide, c'est la solidification. Gaz et liquide, vous connaissez les termes d'évaporation de liquide et de condensation du gaz. Entre solide et gazeux, il y a sublimation du solide et cristallisation du gaz. Bonne étude.